Excusez-moi, la vidéo a été coupée. Donc, la texture des selles de l'enfant doit être fluide. Et par rapport à ça, vous saurez déjà si mon enfant est en bonne santé ou pas. Donc, la texture, la fréquence, la couleur et l'odeur sont des paramètres vraiment simples et très puissants que vous pouvez utiliser pour détecter la santé, pour évaluer ou bien monitorer la santé de votre enfant. Et j'extrapole pour, pour parler des adultes. Ça doit être la même chose chez les adultes. Et ces paramètres vraiment sont vos paramètres guides afin qu'on ne vous balance plus de gauche à droite, que vous ne perdez plus de l'argent que vous avez durement gagné, que vous ne perdez plus chez les médecins qui n'ont que 15 minutes de consultation avec vous et qui n'ont que des listes interminables de médicaments à vous prescrire. Et je vous rappelle que ces médicaments, si vous lisez la notice, ces médicaments ont des effets secondaires qui sont comme ça interminables et parmi lesquels mon patient me disait hier qu'un médicament contre l'asthme, parmi les effets secondaires, on vous dit ça peut créer l'asthme. Ça peut créer l'hyperactivité, ça peut créer l'autisme. Vous vous rendez compte dans quelle société on vit. Donc la vie est belle, la vie est simple. Il faut respecter les principes de la vie. Ajouter plus de vie, plus d'aliments riches, électriquement chargés, magnétiquement chargés, plein de vie, avec l'énergie du soleil, dans l'alimentation de l'enfant et dans votre alimentation. Comme parmi les conseils que j'ai donnés à mon patient hier pour son enfant, j'ai dit, je lui ai posé vraiment énormément de questions relatives à l'enfant, son alimentation et autres. Je ne vais pas entrer dans les aliments qu'il faut éviter, mais je préfère dire dans cette vidéo ce qu'il faut ajouter dans l'alimentation de l'enfant. Ajouter massivement des fruits et des légumes. Ajouter des jus. Le jus de carotte est excellent, ça a été scientifiquement prouvé. Vous pouvez valablement remplacer le jus de noix de coco et le jus de carotte. Remplacer le lait maternel par ça. Ça ne veut pas dire que vous allez cesser de lui donner le lait maternel. Si vous pouvez allaiter, donnez-lui le lait maternel. Mais pour les enfants qu'on ne peut pas allaiter parce que la maman n'est pas là, parce qu'elle est sous suivi médical et qu'elle prend le médicament, elle est obligée de cesser d'alimenter le bébé. Donnez-lui constamment du jus de carotte et du jus de noix de coco. Ça peut valablement remplacer le lait maternel. Et en plus, donnez-lui des smoothies de fruits, monofruits ou bifruits, maximum bifruits, et des smoothies de monofruits. C'est-à-dire, uniquement la papaye, vous faites un smoothie, c'est-à-dire, vous découpez la papaye à morceaux, vous la mettez dans un blender ou dans un mixeur ou un broyeur. Vous mixez, ça vous donne une très belle compote, bien onctueuse. Vous donnez au bébé avec une cuillère. Vous y ajoutez un petit filet d'huile d'olive, d'huile d'argan ou d'huile de coco pour de bonnes graisses qui vont bien nourrir son cerveau et permettre un bon développement cérébral. La papaye, par exemple, va permettre un bon transit intestinal au niveau du bébé, va permettre de bien nettoyer le tractus digestif du bébé et va nourrir le bébé, lui donnant une très belle peau. La couleur de la papaye est très belle. Ça témoigne de la très belle couleur qui va rejaillir au niveau de la peau du bébé si vous lui donnez constamment des fruits colorés tels que la papaye, la betterave, la carotte, je parle de fruits et de légumes aussi, de la carotte, la mangue, la banane. Avec précaution au niveau de la banane, ne forcez pas dessus parce que ça a tendance à constiper. C'est pourquoi il faut donner une banane bien mûre qui a commencé à avoir des taches noires dessus, très bien mûre, qui a une très belle odeur. Donc là, c'est une très bonne banane. Donc, donnez des fruits et des légumes, des jus de légumes à votre bébé. Et évitez-lui tout ce qui est aliments industriels. Évitez-lui tout ce qui est cuit. Évitez. C'est vrai que dans le temps, on aimait beaucoup donner des soupes de légumes au bébé. Ça marche très bien, je suis d'accord.
Si vous pouvez éviter de la patate ou bien des pommes, ce serait bien parce que ce sont des féculents. C'est un peu plus difficile à digérer que les légumes. Si vous pouvez éviter, ce serait bien. Si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème. Une fois de temps en temps, ça va. Hein. Il n'y a pas, ne soyons pas radicaux dans l'alimentation. Il faut aussi donner au bébé ce qui lui plaît de temps en temps, bien qu'on veut lui donner une alimentation saine. C'est autant valable pour les bébés que pour nous. Je le dis aussi. Soyez pas trop radicaux et trop exigeants envers vous. Nous avons été enfantés dans des systèmes sociaux où on nous gavait à 100% d'aliments cuits et dévitalisés. C'est pas facile qu'on change ça du jour au lendemain. La situation est catastrophique aujourd'hui, c'est vrai, mais faites les changements petit à petit. Hein. Allez-y doucement, introduisez doucement et petit à petit, avec les résultats qui viendront, vous verrez que vous allez vous adapter et ça ira de mieux en mieux. Donc, aimons nos anges, aimons nos enfants et prenons soin d'eux. Hein. Ajoutons des aliments vivants dans leur alimentation. Faisons des massages au bébé. Pour le massage, c'est encore tout un vaste domaine. Contactez-moi en privé, on va en parler. Je ne peux pas en parler dans une vidéo. Mais aimons nos enfants, la vie est belle. Et construisons ce monde-là que nous voulons voir pour nos enfants. Je vous souhaite à tous donc une très belle journée. N'hésitez pas de partager cette vidéo à ceux que vous pensez qui peuvent être intéressés. Ça peut sauver des vies. Nous travaillons très dur pour gagner de l'argent et c'est dommage que nous dépensions tout cet argent dans des lots de médicalisation qui nous enfoncent de plus en plus. Vous imaginez, vous allez pour un problème d'asthme, on vous conseille des antibiotiques de plus en plus forts que vous allez prendre pendant des mois, des années, qui vous détruisent votre flore intestinale et qui vous plongent encore plus dans des problèmes. Vous voyez, c'est vraiment dommage. Alors qu'on peut avoir des solutions simples, gratuites, telles que changer juste la façon de voir l'alimentation, améliorer cette alimentation-là et avoir une vie joyeuse, des enfants joyeux qui apprennent facilement, qui sont obéissants. La têtutesse n'a rien de comportemental. Pour moi, ça vient du ventre. Il faut nettoyer le ventre. Les enfants sont des anges par défaut. Nous les pervertissons par le système éducatif et par l'alimentation, ce qui fait qu'ils commencent à changer. Je le crois fermement et j'aime et vous aussi, je sais que vous aimez les enfants. Faisons pour eux ce qu'il y a de mieux. Informons-nous et appliquons ces petits conseils-là qui, j'en suis sûr, nous aideront tous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de la partager avec ceux que vous aimez et avec tous vos amis. Et je vous souhaite à tous une très belle santé. Absam.